Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 novembre 2014 et je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il m'a envoyées, parmi lesquelles un sachet de baie de goji. Alors, comme vous m'avez entendu lui demander, les fêtes de Noël approchent et donc j'ai quand même un certain nombre de cadeaux à faire de sa part, donc parmi lesquels bien tout ce qu'on prend dans ces cas-là, chocolat, nougat, et vous m'avez entendu les lui demander dans la prière, donc le Seigneur m'a donné au moins 2 sachets de chocolat à la crème, 3 paquets de nougat, donc des boules de crème aussi, enfin des chocolats qui sont des boules de crème. Alors du café moulu traditionnel, vous n'avez pas entendu poser la question au Seigneur, mais enfin le lui demander, mais ça fait partie des choses que je lui ai demandé. Des meringues de Noël. Vous m'aviez entendu lui demander de la choucroute. Je ne sais pas si on l'entend cette fois-ci, mais c'est le cas. Et donc il m'a permis, cette fois-ci, en tout cas, si on ne l'entend pas cette fois-ci, je l'avais déjà demandé dans d'autres prières, de la choucroute garnie, donc en boîte, comme j'ai demandé au Seigneur, des bâtons de cannelle à offrir, puisque là où je vais, c'est une épice qui est rare et qu'on aime beaucoup. Du jambon fumé en tranches cette fois-ci, parce que c'était nécessaire. Vous m'avez entendu demander de la rillette au Seigneur, il m'a permis d'avoir le pot de rillette, je lui rends grâce et gloire. Et je lui avais demandé de la pâte feuilletée et de la pâte brisée, donc un rouleau de chaque qui m'a permis de les avoir. Et aussi, je crois que il y a d'autres bonnes choses dont il m'a béni. Je ne sais plus si je l'avais déjà dit, un chacha et un bounty. Et bien sûr, aujourd'hui, il a aussi envoyé du pain et je lui rends grâce et gloire donc pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, sachant que les plus grandes bénédictions dont il m'a béni aujourd'hui sont à mes yeux spirituelles et je vous en parle dans quelques minutes. En tout cas, je remercie encore le Seigneur pour l'exaucement de toutes ces prières et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'allais apporter une précision concernant les bénédictions supplémentaires dont le Seigneur Jésus m'a béni. Et bien vraiment, je lui rends grâce et gloire parce que je vous témoigne chaque fois que pour moi, mes yeux, les plus grandes bénédictions que je reçois de Dieu ne sont pas matérielles mais spirituelles. Et donc aujourd'hui, je vous ai témoigné hier de comment j'avais vécu une journée bénie dans le Seigneur, où j'avais passé ma journée à voir la gloire de Dieu de manière extraordinaire. Et bien, je vous témoigne ici qu'aujourd'hui, ça a été la même chose. Je suis tout bonnement émerveillée encore une fois par sa gloire. Et en l'occurrence, vraiment, je vous assure que c'était extraordinaire une fois de plus. Je vous ai témoigné que hier... alors, bon, avant de parler d'hier, enfin oui, on va dire que hier, je vous ai témoigné que j'ai vu le Seigneur Jésus sauver 8 à 9 vies, en tout cas, rappeler 8 à 9 âmes par mon intermédiaire. Et en fait, aujourd'hui, ça a été exactement la même chose. Il y a eu... je dis 8 à 9, j'ai la certitude pour 8 d'entre elles. C'est pour ça que on va dire que je vais m'arrêter au chiffre de 8. Et sachant que c'est sûr que j'ai eu à prêcher l'évangile au moins à 12 personnes hier, mais en tout cas 8 dont je suis certaine qu'elles ont accepté le Seigneur sincèrement et avec beaucoup d'émotion, dont cette amie dont je vous ai parlé hier du lycée que je n'avais pas revue depuis des années et que j'avais prié pour pouvoir la revoir. J'avais demandé au Seigneur Jésus que le jour où il souhaiterait lui sauver la vie, de me permettre d'être celle qu'il utilise pour ce faire, pour prier avec elle afin qu'elle l'accepte et qu'il lui sauve la vie par ce biais-là. Et bien aujourd'hui, je rends grâce et gloire à Dieu Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui revient, puisque j'ai vu Dieu appeler et sauver encore 8 personnes, vraiment 8 âmes. Je sais que si ça m'avait été possible, j'en aurais appelé encore plus, mais je ne suis pas là pour n'en faire qu'à ma tête, je suis là pour appeler les personnes que Dieu veut appeler, non moi. Donc
Mais en tout cas, j'ai réellement vu sa gloire. Et là où c'était encore plus fort, c'est que, eh bien, aujourd'hui aussi, pour couronner le tout, le Seigneur m'a fait rencontrer une première personne qui, en fait, est une amie commune du lycée avec celle que j'ai rencontrée hier et qui m'a dit, mais quand je sortais de mon bureau hier, j'entends qu'on parle de toi dans le couloir et je me retourne et je vois en fait cette amie dont je vous parle du lycée avec qui j'étais hier et elle me dit mais tu es en train de parler de Yann, enfin elle me dit mais je lui ai dit tu es en train de parler de Yann là, la Yann qu'on connaît avec qui on était au lycée toutes les deux, waouh génial, je suis trop contente d'apprendre qu'elle est là et tout et Dieu a permis en plus qu'on se rencontre cet après-midi et mieux qu'elle accepte le Seigneur avec moi. J'étais super contente, vraiment très émue, on était vraiment émus. C'était un très bon moment qu'on a vécu dans le Seigneur. Et à peine on a fini, je retourne sur les lieux où j'étais et je rencontre une autre amie. D'autant que j'étais devant un guichet où la personne du guichet aussi a accepté le Seigneur aujourd'hui. Et ça, c'était cet après-midi, mais ce matin, quelqu'un qui était derrière un guichet a accepté aussi le Seigneur avec moi. Je lui rends grâce et gloire. Donc là, je vous témoigne déjà d'au moins 4 de ces personnes. Et donc, je rencontre une amie en revenant me mettre près du guichet où j'avais pas fini de parler à la dame. Et cette amie-là, je vous assure que... à mon retour des États-Unis, quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai cherché à la joindre. C'est une professionnelle qui est sortie de l'entreprise dans laquelle j'avais l'habitude de l'avoir travaillé pour créer sa propre structure, sa propre entreprise dans une autre ville. Et quand j'ai cherché partout sur Facebook, dans l'annuaire et partout ailleurs, je n'ai jamais pu retrouver ses coordonnées, sa trace. Résultat, on se retrouvait dans une situation où les ponts étaient coupés. Je me suis dit, mais j'ai déjà tellement cherché à la joindre et à la voir que, puisque je n'y arrive pas, le seul recours que j'ai, c'est de demander au Seigneur Jésus de me permettre de la rencontrer à nouveau et surtout de la rencontrer, de pouvoir prier avec elle le jour où il voudrait lui sauver la vie. Eh bien, je rends grâce et gloire à notre merveilleux Jésus d'amour. Jésus m'a permis de la rencontrer aujourd'hui et on s'est dit toutes les deux comment on était tellement heureuses de se retrouver. J'en avais la chair de poule de la tête aux pieds. J'étais vraiment émue aux larmes. J'ai pleuré. Elle aussi, à un autre moment, elle a pleuré. Peut-être pas pour les mêmes raisons que moi, mais je sais que je l'ai vue être émue et je pense que notre émotion était partagée. On était dans une joie immense de se retrouver et surtout pour moi, la plus grande joie a été de savoir que Jésus m'a utilisé pour prier avec elle et donc lui sauver la vie. Ça, c'était un rêve que j'avais parce que elle fait partie des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et sur terre. Et je rêve, je vous le dis ouvertement et sincèrement, qu'elle soit au paradis avec nous, avec Jésus, parce que pour moi, cette fille est tellement belle. Elle a une beauté tellement extraordinaire, elle a vraiment la gloire de Dieu. En plus d'être belle physiquement, je pense qu'elle est aussi belle intérieurement. Elle est douce, c'est vraiment quelqu'un que j'aime et que je rêvais d'être celle que Dieu utilise pour la sauver. Dieu m'a exaucée. Je suis émerveillée, encore une fois, par la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Je remercie profondément l'Éternel, mon Dieu, mon Jésus d'amour, et son Saint-Esprit de m'avoir utilisé pour ça parce que j'en rêvais. Je la trouve vraiment belle. Je l'aime comme, je ne sais pas, comme une sœur, comme... Je l'aime vraiment profondément. Je suis tellement heureuse que Dieu m'ait utilisé pour ça, que pour moi ça a été par-delà toutes les bonnes choses que le Seigneur m'a envoyées, dont je le remercie profondément et je lui dis encore que je suis très reconnaissante, mais par-delà le matériel, nous le savons, tout part du spirituel et tout commence par le spirituel et donc le spirituel est très important pour moi, mais par-delà tout autre aspect ou considération dans lesquelles on pourrait rentrer, mais la plus belle des bénédictions a été de la rencontrer, de vivre ce bonheur-là aujourd'hui, ce bonheur spirituel et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu parce que une fois de plus j'ai été émerveillée par la splendeur glorieuse de son règne comme le stipule le psaume 145 verset 8 à 21 et donc par ailleurs pour finir aussi avec le cas de cet ami de lycée d'hier et pour rendre grâce et gloire à Jésus jusqu'au bout. J'avais vu il y a quelques jours à la télévision une animatrice et une chanteuse qui discutaient d'une chanson qui parle de Jésus et je me suis dit mais comment ça se fait que moi qui écoute
tant de louanges. Je n'ai jamais entendu cette chanson c'est une chanson qui dit, je crois, When Jesus say yes, nobody can tell you no. Donc quand Jésus te dit oui, personne ne peut te dire non. Je rends grâce et gloire à Jésus. J'ai dit, mais Seigneur, moi qui écoute tellement de louanges, comment ça fait que je ne connaisse pas cette chanson-là de toi? Eh bien, Seigneur, en ton temps, fais-moi l'écouter parce que je la connais vraiment pas et j'aimerais l'écouter. Et en fait, quand j'ai rencontré cette dame qui travaille dans l'administration dont je vous parle, eh bien, je lui ai fait écouter d'une chanson, pardon, je lui ai fait écouter, elle m'a fait écouter, je rectifie mon propos, Dieu lui a mis à cœur de prendre son portable et de me faire écouter la chanson que j'avais demandé au Seigneur Jésus de me faire écouter en lui disant, moi qui écoute tellement de louanges, comment ça se fait que cette chanson-là soit sortie et parle de toi et que je la connaisse pas. Et là, le Seigneur Jésus m'a fait grâce en lui mettant à cœur de me faire écouter cette chanson. Alors, Jésus m'a doublement exaucé en me faisant la rencontrer et en me faisant écouter cette chanson par le biais de cet ami du lycée. Donc, je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Jésus. J'ai vu la gloire de Jésus dans tout ce que j'ai vécu, dans les moindres détails. Que ce soit hier et aujourd'hui, et vraiment je dis encore toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'était vraiment très fort, c'était vraiment une journée merveilleuse et bénie en Christ et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui en revient. Et je termine avec en vous invitant surtout à ne pas oublier de faire la petite prière qui va suivre. Et donc je termine avec ce petit passage qui est l'un de mes préférés et plus cher à mon cœur, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé, j'ai précisé que le Seigneur a donc sauvé 8 vies hier et 8 aujourd'hui, mais je vous avais déjà témoigné ce week-end que je l'avais vu en sauver environ 4 à 5, donc en une semaine environ, en tout cas moins de 15 jours, je viens de voir Dieu sauver 20 personnes, et plus de 20 personnes même, et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et quand je vous disais que pour moi, les plus grandes bénédictions sont celles-ci, eh bien, il était important pour moi d'en témoigner ici et de vraiment en rendre toute la gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, encore une fois, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi Seigneur pour de telles merveilles, de tels miracles, de tels prodiges, de tels exploits. Vraiment toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur. Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a béni d'une manière supplémentaire. C'est que, bien entendu, comme j'ai été malade hier, je ne suis pas dans les mêmes dispositions que d'habitude. Et là, j'ai entendu le Seigneur me dire de ne pas m'inquiéter, qu'il allait me faire rencontrer quelqu'un et qui lui mettrait à cœur de me ramener à la maison. Et c'est vrai que comme je m'y attendais, j'ai rencontré une première amie qui je pensais être celle que le Seigneur allait utiliser pour ça, mais comme j'ai vu qu'elle était plutôt pressée d'aller récupérer ses enfants à l'école, eh bien, je me suis dit, ben tiens, oui, c'est vrai que comme le Seigneur m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un, mais ce n'était manifestement pas la personne indiquée. Et là, le Seigneur je l'ai entendu me dire, ne t'inquiète pas, tu vas rencontrer une seconde personne et ce sera elle la bonne. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Comme je vous l'ai dit, à peine j'étais retournée au guichet dans le magasin, eh bien, le Seigneur a bien fait permis que je rencontre une seconde amie. Et ça a donc été elle qui m'a ramenée à la maison. Et c'est vrai que tout s'est passé à merveille. Et donc, comme le Saint-Esprit me l'avait dit, comme Dieu me l'avait dit par la voix de son Saint-Esprit, et je lui en rends ici grâce et gloire, il y a bien eu une deuxième personne que j'ai rencontrée qui m'a amenée à la maison. Ce qui vous démontre que quand Dieu dit quelque chose, eh bien, c'est ce qu'il dit qui se réalise toujours. Et pourtant, je peux vous dire que j'étais dans une situation, il paraissait vraiment pas évident que j'allais pouvoir trouver quelqu'un pour me ramener. Et je ne voyais vraiment pas du tout comment j'allais pouvoir trouver quelqu'un pour me ramener, mais ça me donne l'occasion et donc comme je viens de le dire, bien entendu, Dieu a déjà tout prévu et il a permis qu'on se rencontre avec cet ami à qui il a mis à cœur de bien vouloir accepter de me ramener. Et je le dis encore là, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et il y a aussi
comme je disais, ben oui, ça me donne l'occasion de vous dire que voilà, le Seigneur est celui qui dispose toujours les cœurs et tous les aidants nécessaires pour nous permettre de nous sortir, de nous sortir et de nous en sortir chaque fois que nous est nécessaire, de nous sortir de chaque situation problématique de nos vies, de toutes les situations problématiques de nos vies. Et il est vraiment aussi celui qui a toujours raison, qui quand il nous dit quelque chose, on voit toujours la chose se réaliser, tout comme je l'ai entendu me dire que j'allais rencontrer une seconde personne qui allait me ramener, et c'est bel et bien arrivé. Et donc je tenais à en témoigner là encore et à dire une fois de plus que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je t'aime Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.